rejoindre et nous sommes à présent avec Oudi Bloch, avocat vice-président de l'Organisation juive européenne. Bonjour Oudi. Bonjour Yana. Merci d'être avec nous cette semaine. Alors évidemment, ce matin, vous souhaitiez revenir sur cette décision très commentée, très polémique du procureur général de la Cour pénale internationale d'émettre des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et contre son ministre Yoav Gallant. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord peut-être le fonctionnement de la Cour pénale internationale ? Bien sûr. La Cour pénale internationale a pour mission de juger les crimes les plus graves, génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, etc. Soit commis par un ressortissant d'un État membre de la CPI, soit commis sur le territoire d'un État membre de la CPI. Alors, s'il est vrai qu'Israël n'a pas adhéré à la Cour pénale internationale, celle-ci considère néanmoins, d'une part, que la Palestine, avec tous les guillemets d'usage, est un État membre, et d'autre part que sa compétence, celle de la CPI, s'étend, je cite, au territoire occupé par Israël depuis 1967, à savoir Gaza, Cisjordanie, Jérusalem-Est. Et là, on a une première difficulté juridique. La Palestine n'est pas un État au sens du droit international, dans la mesure où les territoires en question, Gaza, Judée-Samarie et Golan, et les populations palestiniennes qui y vivent, échappent à tout pouvoir organisé souverain. En Judée-Samarie, le territoire a été divisé en 3 zones suite aux accords d'Oslo, avec des pouvoirs administratifs, civils, militaires répartis entre l'autorité palestinienne et Israël, mais surtout à Gaza, qui est sous le contrôle total du Hamas depuis 2005. Ce qui fait que lorsque l'autorité palestinienne reconnaît la compétence de la CPI en janvier 2015 pour pouvoir être acceptée comme État membre, elle n'a en réalité aucune légitimité pour le faire, ni pour la Judée-Samarie et encore moins pour Gaza, puisqu'elle ne contrôle pas ces territoires. Donc cette double fiction, la Palestine comme État membre de la CPI et comme État tout court, aurait dû empêcher la Cour pénale internationale de se déclarer compétente. Mais il y a une autre difficulté, c'est le principe de complémentarité. La CPI ne peut enquêter, et le cas échéant poursuivre et juger les personnes, que si l'État concerné n'a pas ouvert d'enquête, ne peut pas le faire par manque de moyens ou un État en faillite, ou ne veut pas le faire. Donc le principe, c'est la priorité donnée aux systèmes nationaux. Et pour mémoire, Israël a déjà montré à quel point son système judiciaire était efficace quand il s'agissait de rechercher la responsabilité de ses responsables politiques. Vous le savez, la commission d'enquête après la guerre de Kippour qui a donné un rapport en 1975, celle après Sabra et Shatila qui a donné un rapport en 1983, la condamnation des présidents Moshe Katsav, entre parenthèses par Salim Joubran, juge arabe-israélien de la Cour suprême, celle d'Ehud Olmert, et puis surtout, il y a en ce moment même 55 enquêtes ouvertes en Israël pour d'éventuelles violations des lois internationales depuis le début du conflit. Vous savez qu'Israël enquête sur toutes ces éventuelles plaintes. Donc Israël n'a pas de leçon de démocratie à recevoir en la matière. Enfin, le procureur général de la CPI n'a pas attendu le retour des autorités israéliennes avec lesquelles il était en contact régulier et qu'il devait voir le jour même où il a déclaré son intention d'émettre des mandats internationaux. Au lieu d'honorer son rendez-vous, il est allé devant les chaînes de télévision pour faire sa déclaration. Alors il y a aussi des incohérences, Oudi, sur les crimes reprochés. Oui, parce que depuis le début de la guerre, ça semble-t-il échapper à la sagacité de Karim Khan, Israël a fait rentrer à Gaza près de 473 000 tonnes de nourriture, 35 000 tonnes d'eau, 23 000 tonnes d'équipement médical et j'en passe. C'est considérable. Et ce, alors que le Hamas continue à bombarder le point de passage humanitaire de Kerem Shalom, confisque cette aide humanitaire et abat en pleine rue les Palestiniens qui veulent y avoir accès. Donc l'accusation contre les dirigeants israéliens de crimes contre l'humanité en affamant intentionnellement les civils ne tient pas. S'il y en a un qui affame les Gazaouis, ce qui reste à démontrer, c'est le Hamas et pas Israël. Quant à l'accusation de viser intentionnellement des civils, c'est absurde. Israël prévient les Gazaouis des frappes à venir par téléphone, SMS, tract, pour éviter le plus de victimes civiles possible et évacue le maximum de civils des zones de combat. Il y a près d'1 million de Gazaouis qui ont été évacués de Rafah en 2 semaines. Alors il y aura toujours des victimes civiles dans les guerres et elles seront toujours de trop. Mais depuis le début du conflit, le ratio combattants civils est de 1 pour 1. Ça signifie qu'il y a autant de civils tués
que de terroristes dans un contexte où le Hamas se sert de sa population comme autant de boucliers civils. Un ratio aussi faible n'existe dans aucun conflit armé. C'était 3 civils pour un combattant tué en Syrie et en Irak. Et je ne me souviens pas que la CPI ait décerné un mandat d'arrêt international contre François Hollande ou Bachar el-Assad. Alors, en ignorant ces éléments, pour mettre sur un même plan les dirigeants d'une démocratie qui se défend contre une guerre qu'on lui a déclarée, et les dirigeants d'une organisation terroriste qui a spécifiquement assassiné, mutilé, violé, kidnappé des civils, le procureur de la CPI donne une prime au terrorisme. C'est indigne et immoral, c'est surtout dangereux pour la démocratie. Merci beaucoup Audi Bloch, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J et pour ces précisions. Je le rappelle, vous êtes avocat vice-président de l'organisation juive européenne. On peut retrouver cette chronique en podcast sur notre site internet radioj.fr, également en vidéo dans la matinée sur notre chaîne YouTube. Merci Audi. Radio J.